La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Les béatitudes rapportées en Matthieu au chapitre 5 sont au cœur de l'enseignement de Jésus. Déjà dans les 5 minutes pour Dieu précédentes et dans les suivantes, je vous invite à les aborder l'une après l'autre. Jésus monta sur une montagne et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Et Jésus ajouta, « C'est vous qui êtes le sel du monde, c'est vous qui êtes la lumière du monde. » Voilà, suivre Jésus est une invitation à la joie. Tel est l'enseignement des béatitudes, la joie d'une confiance en Dieu, la joie de se tourner vers l'avenir de Dieu, la joie de se tourner vers l'amour de Dieu pour les hommes, la joie de se donner à la cause de la justice et de la paix, la joie de pardonner, la joie d'un cœur intègre et en paix avec soi-même et avec Dieu, la joie de la douceur du cœur et la joie de l'humilité. Évidemment, on le sait, ce n'est pas une joie facile, ni d'ailleurs aussi un chemin facile. Alors sont-ils vraiment heureux, ceux qui pleurent? Et comment est-ce possible? Comment peut-on être heureux et pleurer? Parce qu'ici, bien entendu, il ne s'agit pas de pleurs de joie, mais ces pleurs que l'on éprouve quand on est dans la peine, la tristesse, la souffrance ou le deuil. Oui, comment être heureux de traverser une telle épreuve qui nous atteint et nous meurtrit jusqu'au plus profond de nous-mêmes? C'est ce que nous affirme pourtant l'Évangile. Alors sont-ils vraiment heureux, ceux qui pleurent? Et comment est-ce possible? Eh bien, il me semble que la réponse se trouve tout simplement dans la deuxième partie de cette béatitude. Car Dieu les consolera. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Nos réalités les plus difficiles, nos expériences de la vie les plus éprouvantes, Jésus ne les gomme pas ni ne les minimise. Il sait nos drames et nos peines. Mais au-delà de ce que nous pouvons traverser et endurer, il nous invite à une espérance possible et réconfortante. Et ici, il est évident que Jésus reprend cette promesse que Dieu avait faite aux siens en Ésaïe 61, dans une prophétie qui annonçait précisément sa propre mission. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ceux qui pleurent, les affligés, peut-on traduire aussi. Ce sont tous ceux, nous compris, qui pleurent leurs parents, leurs amis, leur sécurité sociale, disparus ou menacés, ceux et celles qui pleurent une perte, une rupture, des circonstances ou des moments auxquels nul n'échappe en fin de compte. Eh bien, tous ceux-là, Jésus les appelle, nous appelle chacun de nous, et malgré tout, à garder
une attitude de confiance en Dieu. L'échec, la perte, telle rupture, la maladie, le vieillissement, la mort n'auront pas le dernier mot, car ce dernier mot appartient à Dieu seul, lui qui sait toutes choses et qui reste à nos côtés jusqu'à ce jour où lui nous fera entrer dans sa lumière et dans la plénitude de son amour. Et nous dit par ailleurs le Nouveau Testament, l'espérance ne nous trompe pas, parce que Dieu a versé dans nos cœurs son esprit, sa présence, gage des choses à venir. L'affliction, comme la persécution d'ailleurs, ne constitue pas des attitudes ou des options de vie, mais des expériences pénibles et des aléas de l'existence humaine qui ne sont épargnés à personne. Alors, gardons-nous d'oublier cette promesse du Christ, ceux qui pleurent seront consolés. Dépasser notre douleur ou notre souffrance prend dès lors pour nous chrétiens et disciples de Jésus un nom, la foi, c'est-à-dire la confiance qui nous aide à comprendre que c'est à lui que nous pouvons tout remettre pour qu'il nous aide à tenir bon par gros temps et à lui laisser prendre le gouvernail de notre vie. Notre consolation viendra alors de Jésus, et c'est lui encore qui lui donnera un sens, parce que l'épreuve, le deuil, les drames, lui d'abord les a vécus avant nous, avant moi. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Voilà, mes amis, cette béatitude rejoint cette autre promesse de Jésus, que Matthieu nous transmet également au chapitre 11 de son évangile. Je vous la cite pour que vous puissiez vous y accrocher. Jésus a dit « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Soyez mes disciples, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.